Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons notre étude sur le livre des Romains. Cette semaine, nous allons voir aucune condamnation. Nous sommes tous coupables. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, tu es innocent. Sommes-nous prêts à accepter ce verdict? Innocent, malgré tout ce que j'ai fait? Nous allons discuter avec Carole, Widjiz et Makis. Widjiz va nous faire la prière. Tante Père Céleste, merci car en toi nous n'avons aucune condamnation. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole qui nous libère. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. La justice passe toujours. Lorsqu'un homme vole, je dirais, une voiture, et qu'il est pris, il y a sanction. Oui ou non? Oui. Lorsque je pêche, y a-t-il sanction? Normalement, oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je suis vivant toujours. Parce que tu as fait quelque chose. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la grâce. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va m'innocenter. Parce que tu as fait le choix d'accepter la grâce de Dieu. Revenons à notre cas sur le vol de voiture. Imaginez-vous que si vous avez volé une voiture, c'est sûr et certain, vous êtes pris, il y a le rapport, tout ça. Et au moment du verdict, pendant l'audience, le juge déclare, oui, vous êtes innocent parce qu'on a trouvé le vrai coupable et ce n'est pas vous. Et on l'a condamné, il sera condamné à votre place et vous êtes libre. Vous pouvez partir. Et vous savez que c'est vous qui Et vous savez que c'est vous qui avez volé. qui avez volé la voiture. Voilà. Vous savez aussi que vous avez été arrêté. Première question. Qu'est-ce que vous posez comme question? Ben, on est surpris déjà. Ensuite, Mais j'aurais dit, mais peut-être ils ont un problème. J'aurais dit, ah, ils ont un problème. Bon, j'allais faire de mon mieux aussi pour savoir qui est cette personne. Qui est cette personne qu'on a trouvée, qui est condamnée à ma place. J'allais essayer de trouver cette personne. Peut-être pas tout de suite, mais j'allais faire de mon mieux pour trouver cette personne. Mais est-ce que cette personne-là, c'est le juge qui l'a accusé, ou bien c'est cette personne-là qui accepte D'être accusé. d'être accusée, hein? Qui accepte de se faire condamner à votre place? Est-ce que c'est le cas? C'est ça. D'où l'importance, j'allais essayer de faire de mon mieux, de savoir, de connaître cette personne, pour que cette personne puisse me dire, est-ce que c'est d'elle-même qu'elle a décidé d'aller, de dire, bon, je vais prendre sa place, pour dire à cette personne, merci de m'avoir gracié, merci d'avoir accepté de prendre ma place. Mais je pense qu'au prime abord, on est un petit peu gêné aussi. Enfin, si on a un petit peu de conscience, on est quand même gêné parce qu'on sait que c'est nous qui avons c'est nous qui avons commis la faute. Donc, c'est un peu gênant d'entendre au tribunal, on a arrêté le vrai coupable, alors qu'on sait que c'est... il y avait les preuves qui ont prouvé. Hein. On est arrivé là, c'était nous, c'est sûr et certain. Non, alors quoi? Je veux dire, ben non, mais c'est vraiment moi qui ai volé la voiture et tout. Je pense qu'on sera dans une situation de surprise, on ne sait pas trop comment se comporter, puisque c'est vraiment extraordinaire de voir que quelqu'un est condamné à la place du vol. Enfin, quand je sais je suis coupable, quelqu'un est condamné à ma place, c'est quelque chose qui interpelle quand même. En fait, essayons de prendre quelque chose qui est un peu plus grave. Pas quelqu'un qui a volé une voiture, mais quelqu'un qui a tué une personne, qui a détruit une famille quelconque. Puis une autre personne a choisi d'être condamnée À la place. Voilà, à sa place. du coupable. Essayons plutôt de choisir quelque chose qui est plus grave. Voilà. C'est vrai que c'est surprenant, c'est une situation comme Voilà. Quelle serait notre position face à cela? Tout à l'heure, Widjiz a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, nous avons vu que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous péché et que nous méritions tous la mort éternelle.
Mais l'apôtre Paul ajoutait, le don gratuit, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être en vie. Pourquoi aujourd'hui il est si difficile de comprendre, lorsque Paul parle dans Romains 8, qu'il n'y a aucune condamnation? Pourquoi pour nous, jeunes, c'est aussi difficile d'accepter ça? Aucune condamnation. Ça veut dire quoi exactement, aucune condamnation? C'est-à-dire qu'on n'aura pas à payer les conséquences de nos fautes. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il faut bien compléter. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas aucune condamnation. Hein, parce que si on n'accepte pas, justement, cette grâce de Dieu, il y a condamnation. Il y a une condition. Pour ne pas avoir cette condamnation, il faut être en Jésus-Christ. Alors, mais attends. Je suis d'accord avec ce que tu m'as dit. Aucune condamnation. Mais ça veut dire que je suis blanchi. Oui. Et que je suis pur. Et j'irai même plus loin dans la logique du verset que normalement, je ne devrais pas mourir. Oui, si tu es en Jésus-Christ, non? Oui, mais je meurs quand même. Tu ne mourras pas. Non, mais de quelle mort? De quelle mort tu parles? Voilà. Parce que là, il s'agit de la mort éternelle. La mort éternelle. Oui. Voilà. Il ne s'agit pas de la mort... Mais de toutes les façons aussi, lorsque nous sommes en Jésus, on ne meurt pas. Parce que Jésus est la vie. Bon, comme en fait, notre société nous met dans une situation que quand quelqu'un meurt, nous dit la personne elle est morte. Lorsque nous sommes en Christ, on ne meurt pas. Nous sommes allés se reposer parce que nous sommes en Christ. Jésus est la vie. Donc on ne meurt pas vraiment. Donc je ne peux pas dire que je meurs parce que je suis en Christ. Je vais me reposer. Non, mais c'est juste parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question. Aucune condamnation, mais ok, mais je meurs quand même. C'est-à-dire, ma nature charnelle, mon corps, oui, va mourir. Et le plus souvent, pourquoi on a ce problème-là, c'est qu'on est plus attaché à cette chair qu'à vraiment ce que Dieu veut nous offrir. Spirituel. Spirituel. Voilà. Et c'est ça qui crée ce débat le plus souvent vis-à-vis de la loi. Et le fait que Paul dit qu'il n'y a aucune condamnation, c'est que nous sommes tellement attachés à notre nature charnelle qui est là, mais nous lui donnons une place plus importante que cette partie spirituelle, que les promesses que Dieu nous a promises. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important de comprendre que quand Paul dit il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais j'ai une question. Quand Paul dit qu'il n'y a aucune condamnation, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences? Très bonne question. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, qu'est-ce que tu entends par conséquences? Conséquences, donc, imaginez-vous, je vais utiliser l'exemple que Makissa nous a donné tout à l'heure là. Quelqu'un, j'ai brûlé ou bien j'ai détruit une famille. Il n'y aura pas de condamnation. On m'a dit que je suis libre, mais est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences pour moi? Bien sûr, il y a toujours des conséquences. Donc, ça veut dire que même si il n'y aura plus de condamnation, il y aura des conséquences. Est-ce que ça veut dire? Même si je suis justifié, il y a des conséquences à mes actes, puisque tout ce que je fais, comme on dit, c'est action et action, quoi. Tout ce que je fais, il y a toujours une réaction par rapport à ce que je fais. Donc, j'aurai commis une faute, il y aura forcément des conséquences. Il y aura de la tristesse, il y aura du ressentiment peut-être. Il y a toujours des conséquences à ce que je fais. Par contre, il ne faut pas que cette faute m'éloigne de Dieu au point que je ferme la porte à sa justice. Voilà. Il faut que je puisse croire en la justice de Dieu. J'ai commis cette faute, quelqu'un s'est présenté et a été condamné à ma place, parce qu'il fallait absolument que le fait trouve un coupable, c'est fait, mais il n'empêche que cette famille, la personne que j'ai détruite, etc., mais ça ne va pas revenir, tout n'est pas comme avant, donc il va falloir que je puisse vivre avec ça, mais il va falloir que je puisse accepter que j'ai commis cette faute, quelqu'un a payé à ma place, certes, il faut accepter déjà cette grâce, mais il va falloir que je puisse continuer à vivre aussi en me disant que la justice de Dieu me libère
de cette condamnation, parce qu'il ne faut pas que je sois condamnée dans mon esprit. Même si je ne suis pas condamnée physiquement, il ne faut pas que moralement, je sois condamnée au point de ne plus laisser, de ne pas laisser la justice, cette justice de Dieu faire son effet pour me permettre de continuer à vivre. Sans quoi je vais mourir. Hein? Donc la condamnation que Paul parle dans Romains 8, verset 1er, c'est une condamnation générale. Il ne parle pas seulement de la condamnation physique, mais il parle aussi de la condamnation spirituelle, mentale, morale, tout ça, parce que on peut ne pas être, comme tu as dit, être condamné physiquement, mais moralement. On peut se condamner. Et vaut mieux être condamné physiquement d'être condamné moralement, parce que ça te suit toute ta vie. Et d'où l'importance d'être très prudent et d'accepter la grâce de Dieu. Parce que Satan, ce qu'il va faire, c'est que de nous rappeler nos passés tout le temps, pour nous empêcher d'être libérés totalement, physiquement, mentalement, moralement. C'est ce qu'il fait. Et on doit demander à Dieu de nous aider à accepter sa justice et à accepter aussi, et de nous aider à accepter les conséquences. Si on a péché, il y a des conséquences, et Dieu nous a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Donc si on a cette assurance que Dieu ne va pas nous laisser seuls, il ne faut pas avoir peur des conséquences, car Dieu sera là pour nous aider à supporter les conséquences. Voilà. Mais pourquoi faut demander à Dieu la force d'accepter sa justice? Tandis qu'il a dit, il nous a justifiés. Oui, le problème c'est que puisqu'on a cette nature-là qui nous empêche d'accepter les choses, c'est pourquoi on a toujours besoin d'une force de l'extérieur pour nous aider à accepter. Tu vois, on a toujours besoin de Dieu pour nous... Il nous a offert sa grâce, on a besoin de lui pour nous aider à accepter sa grâce. Donc tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous aide. Donc on doit toujours lui demander. Et même en lui demandant, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire à lui demander. Oui, tout à fait. Donc tout tourne autour de Dieu. Voilà. Parce que aussi, je voulais répondre à Makitz aussi, que c'est tout simplement parce que on aura besoin de lui, parce que nous sommes pécheurs naturellement. Et comme celui qui veut notre perte, donc notre ennemi, il est là aussi pour nous piquer, nous titiller, nous rappeler que tu vois, mais tu ne pourras jamais y arriver, tu vois. Même si quelqu'un t'a gracié, mais tu parles, enfin. Voilà, il sera toujours là pour nous rappeler qu'on est vraiment limité, justement. Et c'est en appelant, justement, à la grâce de Dieu, en priant, en demandant à Dieu de nous aider, que nous pouvons accepter, justement, ce fait que tu peux me rappeler mes fautes comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais j'ai la foi et je crois que Dieu m'a aidé à surmonter et ça m'aide à aller de l'avant. Voilà, c'est bien que nous soyons sauvés, mais nous avons encore des efforts à faire. Parce que nous sommes encore sur une terre de péché et nous avons notre ennemi il connaît déjà son sort. Non seulement qu'il connaît son sort, et il sait ce qui nous attend. Donc, il va faire de tout son mieux pour pouvoir nous empêcher voilà, d'y aboutir. Et tout ceci est juste. Et l'apôtre Paul le dit et approfondit encore plus dans Romains 8, versets 22 à 24. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que les conséquences sont toujours là. Les conséquences, l'erreur. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? D'où l'importance en tant que jeune de faire attention à nos choix. Parce que tout ce qu'on choisit dans la vie a des conséquences. Et on ne peut choisir les conséquences. Donc c'est comme si on a lancé une bombe. On a lancé une bombe vers Guadeloupe. Et on ne peut, lorsqu'on a lancé, on a fixé ça vers Guadeloupe.
la bombe, on a programmé vers Guadeloupe, et bien ça va tomber vers Guadeloupe. On ne peut changer. Ah, on a fait non. Ça va tomber. Là, si on a fait le choix de faire quelque chose de bien, le résultat sera bien. Si on a fait le choix de faire quelque chose de mal, le résultat sera mal. Donc, on n'a pas cette possibilité de choisir les résultats. D'où l'importance de faire le choix avant même, de faire le bon choix avant même les conséquences. Avant même d'avoir les conséquences. Donc, chers jeunes qui vous m'écoutez en ce moment, faites bien attention à vos choix. Pour demain, vous ne souffriez pas. Et ce que tu dis est juste, mais j'ajouterais aussi qu'il est très important que même lorsque nous commettons des erreurs, et c'est là que Paul et que l'amour de Dieu est vraiment magnifique, en disant qu'il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, j'ai commis cette erreur, ok, il y aura des conséquences, mais Dieu dans son amour me dit, ok, tu es pardonné, il n'y a aucune condamnation. Il est important ce que tu disais, que moralement, il est important que nous puissions l'accepter. Certes, physiquement, il y aura des conséquences sur mon erreur. Certes, ça va se voir, ça va s'entendre. Mais Dieu me dit, tu es pardonné, aucune condamnation. Donc, moralement, je dois pouvoir me dire que je suis justifié et que cette erreur que j'ai commise ne doit pas me poursuivre le reste de ma vie. Mais comme Macky disait tout à l'heure, notre ennemi fait tout pour pouvoir nous détourner par ceux qui nous entourent, pour me rappeler ce que j'ai fait, pour me dire, oui, mais tu étais comme ça avant. Mais il est important que je puisse accepter que Dieu me dit, tu es pleinement pardonné et qu'il n'y a aucune condamnation. Et ça, moralement, pour nous jeunes, des fois, c'est pas facile. Oui, mais Charles, que je t'entends parler, c'est comme si, c'est vrai, lorsqu'on dit des mots, c'est facile, mais dans l'action, c'est autre chose. C'est autre chose, hein. C'est autre chose parce que un jeune chrétien, quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, quelque chose s'est passé, bon, la personne, il y a un problème. Donc on a censuré la personne, ou on a radié la personne. On va voir les gens, les membres de nos églises, c'est eux qui vont nous condamner. Donc c'est eux qui vont nous rappeler. Donc alors qu'on n'attendait pas à ça, on dit bon, les frères et sœurs seront là pour, voilà quoi, pour nous aider à grandir. Oui, c'est l'ennemi. Mais n'oubliez pas que quand la personne est faible dans ce moment-là, la personne ne va pas voir l'ennemi derrière. Hein. La personne va voir, ah, c'est Charles qui m'a fait ça. Ah non. Mais il faut qu'on puisse essayer aussi de se mettre à la place de la personne. C'est vrai, on peut dire, mais des fois, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut avoir cette connexion avec Dieu tous les jours, bien que même si les gens nous rappellent, mais on dit, Seigneur, aide-nous à ne pas succomber, à rester fidèle, que tu nous as dit, que tu nous as pardonné, tu nous as fait grâce. Peu importe, ma maman, mon papa me rappelle ça, je vais faire de mon mieux avec toi pour ne pas succomber. En fait, la vie éternelle, ce n'est pas une chose facile. C'est pas de, ce soir-là, je dors, je dis, demain, je serai sauvé. Mais non. Mais sans une bonne connexion avec Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Parce que, comme tu viens de le dire, c'est le pasteur de mon église, c'est l'ancien de mon église, un frère, un ami de l'église, mais c'est lui qui va me condamner. C'est lui qui va me condamner. Je vais partir. Et surtout si cette personne est en train de faire la même chose que tu es en train de faire. Est-ce que vous voyez c'est pas la même chose. C'est pas seulement ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est pire que je suis en train de faire. Et c'est lui qui va me condamner tandis que je le connais. Voilà. Mais là, c'est possible. Je peux quitter l'église. C'est lui qui va me juger. Quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui... Je connais ses bêtises. C'est pourquoi le salut est individuel, le salut est personnel. Oui. Donc, même si cette personne qui fait ses affaires, et c'est cette personne qui va te condamner, n'oublie pas que toi, tu veux aller au ciel. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une chose facile. Oui, tu vas aller au ciel. S'accrocher à Dieu. Donc, à Dieu. Voilà. Oui, Carole. Et
Oui, je voulais dire par rapport à ça, c'est pour ça qu'il est important pour nous en tant que jeunes de toujours avoir cette pensée de Dieu dans le sens où se dire, oui, je suis d'accord, le salut est individuel, mais aussi que nous vivons dans un monde de péché. Voilà. Et comme nous vivons dans un monde de péché, nous sommes entourés aussi de pécheurs. Et dans les communautés dans lesquelles nous évoluons, il y a aussi des anomalies. Il ne faut pas croire que c'est parfait. Ce n'est pas parce que c'est l'Église que c'est parfait. Et forcément, nous savons qu'il y a des caractères différents. Nous savons aussi que, comme la Bible nous a dit, il faut laisser pousser le bon grain et l'ivraie. Et il faut aussi se rappeler que lorsque nous avons fait une bêtise, parce que lorsque nous rentrons à l'Église, d'accord, nous répondons à certaines questions, n'est-ce pas? On dit oui, 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 parce qu'on va se faire baptiser, c'est ça. On dit oui. Donc, comme dans tout, j'ai enfreint le règlement, j'ai une conséquence et je dois l'assumer. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire, parce que souvent, on fait l'erreur de toujours, dès qu'il y a conséquence à mes actes, de toujours regarder à l'autre. Nous savons que les autres ne sont pas parfaits et qu'ils commettent peut-être des erreurs, et des erreurs qui ne sont peut-être pas condamnées aussi. Il y a certains qu'on ne prendra jamais, comme on dit, pas vu, pas pris. Ou il y a des gens, on sait qu'il y a de l'injustice, on sait aussi qu'il y a il y a plein de choses. L'équité n'existe pas, on sait que ça existe, mais là où il y a lorsque je suis consciente, d'accord, moi, quand je suis consciente que ce que j'ai fait, c'est pas bon, je dois me poser la question, est-ce que la conséquence qui a à mes actes, est-ce que c'est juste? Ok, j'ai été punie, j'ai été censurée. Est-ce que c'est juste? C'est pas une histoire de c'est un tel qui me condamne et tout. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Est-ce que la conséquence de ce que j'ai fait, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, comme vous disiez tous les deux, d'avoir cette relation avec Dieu. Parce que le fait d'avoir une conséquence, le fait que je sois censurée ou autre, mais c'est une occasion pour moi de me remettre en question et de refaire ce cheminement avec Dieu. Ce n'est pas un moyen pour moi de m'éloigner de Dieu, puisque mon modèle ne doit pas être le frère, la sœur ou les gens qui votent. Mon modèle, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai eu une conséquence par rapport à ce que j'ai fait? Après, les autres, ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas ce qu'ils défendent. Il y a plein de gens à l'église, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais pourquoi moi, je suis là? C'est la question. Et comme tu disais si bien, ce que je veux, c'est aller au ciel. Hop. Si ce que je veux, c'est aller au ciel, aucune censure radiale, quel que soit, ne va m'empêcher de reprendre ma course avec Dieu et d'y arriver. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais ce qui est important pour moi. D'où l'importance de développer, et comme tu le disais tout à l'heure, cette connexion avec Dieu. J'ai fait une erreur, j'ai eu une conséquence. Il ne faut pas que je regarde à X, Y, Z. C'est comme dans une salle de classe, vous dites à celui-là de se taire. Ah oui, mais il y a un tel qui parle, un tel qui parle. Mais c'est pas ça. Est-ce que toi, tu parlais? Oui, tu parlais. Donc, tais-toi. Mais c'est ça le truc. Souvent, on aime, dès qu'il y a conséquence aux actes, malheureusement, on aime le phénomène de groupe. Il n'y a pas de phénomène de groupe parce que devant le trône de l'Éternel, je serai seule. Et je ne pourrai pas dire « Ah oui, mais mon frère, ma soeur, un tel, non, c'est à cause... » Non, parce que c'est moi qui ai fait mes choix et ce sont mes choix qui vont être mis devant moi ce jour-là et ce sont mes choix que je vais avoir à défendre. Et chacun défendra ses choix. Et bon, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier, c'est quelque chose qui était là depuis le jardin d'Éden. Voilà. Elle va pécher, Adam a dit, ouais, c'est parce que tu sais la femme. Donc la femme a dit, c'est le serpent. Le serpent pouvait même dire, c'est toi qui m'as créé. On voit, en fait, ça ne finira jamais. Et d'où l'importance, comme je dis, comme j'avais dit, de penser aux conséquences avant de faire le choix. Parce que si on sait que allumer le feu, par ici, ça va brûler la maison, mais il ne faut pas l'allumer. Il ne faut pas l'allumer. Donc, il faut penser aux conséquences. Lorsque nous sommes des ambassadeurs de Dieu, on doit toujours penser aux conséquences. En fait, nous sommes obligés parce qu'on veut aller au ciel. Après, si on ne veut pas aller au ciel, on peut faire les choses comme on veut. Hein.
Mais si on veut aller au ciel, nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de penser aux conséquences, réfléchir bien et demander à Dieu de nous aider à faire les meilleurs choix qui vont nous aider à grandir spirituellement et à rester connectés avec. Tout à fait. Et j'ajouterai avant de donner la parole à Makis que le fait de savoir qu'il n'y a aucune condamnation me permet, au sein de moi-même, de recevoir ce pardon-là. Mais il y a un aspect aussi important que le même pardon que je souhaiterais avoir, que les autres comprennent que Dieu m'a pardonné, est-ce que moi je suis prêt à pardonner les autres de la même manière? Est-ce que je suis prêt à dire à l'autre, ok, il n'y a aucune condamnation? En fait, on a même une parabole dans la Bible qui... Le boss, bon, je vais utiliser ces mots-là. Le boss n'a pas condamné l'ouvrier. Et il y a quelqu'un qui doit quelque chose à l'ouvrier. L'ouvrier a condamné la personne qui lui devait parce que le boss qui est le boss ne lui a pas condamné. On voit le truc, c'est que nous, on a un problème. On a un grave problème et c'est Dieu qui peut nous aider. On nous fait grâce, mais on ne veut pas faire grâce aux autres. Mais il y a un souci. Dieu nous fait grâce, mais on ne veut pas faire grâce aux autres. Et Dieu nous a dit, pardonne-nous comme nous aussi, dans la prière, hein, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Donc si on ne pardonne pas, pas de pardon pour nous lorsqu'on va demander pardon à Dieu. Donc c'est très important pour que je puisse recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, je dois aussi apprendre à faire grâce. Et on voit dans la parabole la conséquence après. Mais le boss a dit, ah, tu as fait ça, eh bien je peux te faire ça aussi. Oui. Donc, donc on voit d'où l'importance. Tu veux être pardonné, je veux être pardonné, eh bien je dois apprendre à pardonner mon frère, ma soeur. Mais est-ce que je vais... c'est juste le fil de mon idée. Il dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est parce que je pardonne aux autres que Dieu va me pardonner ou c'est parce que Dieu me pardonne et que moi, je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce que tu as dit. C'est parce que Dieu nous a pardonné. Voilà, c'est ça. C'est parce que Dieu nous a pardonné. Qu'on devait normalement. Que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ouais. Mais par contre, le pardon de Dieu est disponible pour tout le monde. Tu vois, est disponible pour tout le monde. Mais pour être vraiment pardonné, il faut pardonner à ton frère. Tu vois, le pardon de Dieu est disponible, c'est disponible. Mais avant que tu reçoives ce pardon-là, est-ce que ton frère, tu l'as déjà pardonné? C'est ce que le texte veut nous faire comprendre. C'est vrai, mon pardon est disponible pour toi, mais est-ce que tu as déjà pardonné au frère pour que tu puisses recevoir pleinement ce pardon qui est disponible? Pleinement ce pardon qui est déjà disponible pour toi. Parce que sur la croix, nous sommes tous pardonnés. Parce que si tu ne pardonnes pas l'autre, de toute façon, dans ton cœur, tu auras un ressenti. Tu vas te sentir mal, tu n'es pas bien. Quand tu en veux à ton frère, tu as du ressentiment, etc. Mais quelle relation tu peux avoir avec Dieu, réellement? Quand dans ton cœur même, tu nourris que de mauvaises pensées. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'être libérés au niveau de notre cœur par rapport à notre prochain. Parce qu'on ne peut pas, comme nous dit la Bible, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et c'est ça notre problème. Et c'est ça notre problème. Il faut que nous puissions accepter que Christ nous a pardonné et qu'il n'y a aucune condamnation. Et le plus souvent, et c'est ça que l'ennemi cherche à faire, c'est au niveau de notre intérieur, nous ne nous pardonnons pas des fois nous-mêmes. Et nous sommes en conflit et nous voyons l'autre, il a fait telle chose. Nous essayons de nous comparer aux autres alors que c'est par le sang de Christ, nous devons nous comparer à Christ, à ce qu'il souhaite pour nous. La question est, avons-nous pleinement accepté qu'il n'y a aucune condamnation? Notre souhait pour vous, chers téléspectateurs, et nous tous ici, c'est que nous puissions comprendre que Christ nous aime et qu'il nous dit quelque chose, aucune condamnation, c'est qu'il n'y a aucune condamnation.
C'était votre émission Coffre aux idées.